Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Pour beaucoup, France-Brésil est le point de départ du football français sur les chaînes internationales. Aujourd'hui, je voudrais reparler de ce match, France-Brésil, la finale de 1998, mais d'un autre point de vue, celui des Brésiliens. Parce qu'on regarde souvent cette finale de nos yeux de Français, et c'est normal, mais ça conduit à quelques exagérations sur l'écart supposé entre ces deux équipes. Alors qu'on soit clair, le résultat final est logique sur ce qu'on a vu des 90 minutes. Si la France gagne 5-0, c'est pas un scandale. Mais comment est-il possible que le Brésil, reconnu comme étant la meilleure équipe du monde à l'époque, soit balayé de la sorte par la France? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo. Le 17 juillet 1994, le Brésil remporte sa 4e Coupe du Monde face à l'Italie, après 24 ans d'attente et un torrent de critiques sur le style de jeu proposé, jugé trop éloigné du baromètre Brésil 70, mais plus en adéquation avec l'époque moderne, selon son sélectionneur Carlos Alberto Parreira. Ce dernier, usé par les critiques et la pression, quittera son poste à l'issue de la compétition. Il sera remplacé par Mario Zagallo, à l'époque entraîneur adjoint, et chargé de préparer l'équipe pour le Mondial 98. Il faut savoir qu'à l'époque, le vainqueur est automatiquement qualifié pour le mondial suivant. Zagallo et son équipe ont donc 4 ans pour se préparer et encore améliorer l'équipe, qui dispose à l'époque d'un réservoir monstrueux. Un autre événement est à souligner et il n'est pas anodin. Sponsorisé pendant la Coupe du Monde 94 par Umbro, la Seleção va signer un contrat juteux avec Nike dès 1996. Mais il y a une clause très importante. Sur 10 ans, Nike peut choisir 50 matchs amicaux, les lieux, mais surtout, ils ont le droit de choisir 8 joueurs sur l'ensemble du groupe qui participeront à ces rencontres. Ce qu'on ignore, c'est si ça ne concernait que les matchs amicaux ou même les matchs officiels. Raison pour laquelle certains pensent que Nike aurait fait pression le jour de la finale de la Coupe du Monde. Dans la mesure où l'information est introuvable, je n'aborderai donc pas ce point. Les compétitions que le Brésil va disputer dans les 4 années à venir sont la Copa América 95, dont elle finira finaliste, les Jeux Olympiques 96, dont elle finira 3e, la Copa América 97 qu'elle va remporter, tout comme la Coupe des Confédérations. Elle finira enfin 2e du tournoi de France en étant la seule équipe invaincue. Et plus que ces résultats impressionnants, ce sont les joueurs qui composent son équipe qui la placent en tant que grande favorite. Parce que par rapport à l'équipe championne du monde 4 ans plus tôt, l'équipe s'est renforcée et est encore plus forte. Roberto Carlos a pris la place de Branco, plus rapide, plus technique, plus offensif. Ici, Branco avait déjà une grosse frappe de balle et elle rivalise même pas avec celle de Roberto Carlos. Cafu a pris la place de Jorginho en 98, c'est à peu près le même niveau mais en plus jeune. César Sampaio et Mauro Silva, c'est la même chose, mais César Sampaio a un très bon jeu de tête et un plus gros volume de jeu. Et surtout devant, Terminezinho ou encore Raai Mazinho, on a Rivaldo, qui écrase tout depuis 3 ans, dont 2 en Europe. Leonardo, qui revient d'un long parcours en 4 ans, puisque en 94, il était déjà dans le groupe, mais il était arrière-gauche. D'ailleurs, il avait pris un carton rouge pour un coup de coude extrêmement violent sur Tabramos, l'américain, qui est resté à l'hôpital un long moment de mémoire. Et il est passé de latéral à milieu offensif tout en devenant un cadre de la sélection brésilienne. En passant par le Japon, puis le PSG, puis le Milan, tout ça sans agent et en parlant plusieurs langues. Franchement, Leonardo, c'est assez impressionnant, il faut regarder son parcours. Et enfin, Bebeto a été remplacé par Ronaldo, également présent en 94, et qui va passer de grand espoir à meilleur attaquant du monde en seulement 2 ans, puisqu'il termine 2e du Ballon d'Or en 1996, à 1 point de Matthias Sammer, et d'ailleurs Ronaldo avait le plus de votes de numéro 1. Et il accompagne Romario, meilleur joueur du mondial 94, et qui affiche encore une très belle forme à 32 ans. À l'époque, 32 ans, c'est pas comme maintenant. À l'époque, à 32 ans, le déclin physique est très important, ce qui fait que tes performances s'en ressentent, et que tu peux vite te faire remplacer par des jeunes, spécifiquement en attaque. Mais pour Romario, ça n'a pas été le cas. À mesure que ces pépites se développaient, comme Roberto Carlos, Ronaldo, Juninho Paulista, Rivaldo, Denilson Giovanni et la liste est longue, le Brésil est devenu progressivement très difficile à battre.
même pour ceux qui pensent pouvoir les battre. Par exemple, lors de Afrique du Sud-Brésil, à la mi-temps, l'Afrique du Sud mène 2-0 après 42 minutes. Et le sélectionneur des Bafana Bafana, Clive Barker, va carrément aller sur le terrain faire l'avion pour fêter ses buts. Au retour des vestiaires, Flavio Conceição réduit l'écart. Rivaldo égalise et Bebeto marque le but vainqueur. Un superbe but d'ailleurs. Et là, Zagallo et son staff vont aller sur le terrain pour faire l'avion et répondre au chambrage de Clive Barker. Cet épisode va marquer et souder le staff et les joueurs. Parce que tout n'a pas été rose pendant ces années-là. Zagallo et son équipe ont dû faire face à une presse très agressive pendant 4 ans. En cause ses choix, ou même ses résultats, puisque quand l'année 1997 démarre, Zagallo a perdu la finale de la Copa América 95 et il n'a pas gagné les JO 96. Il devient contesté. Il va répondre en 1997 en remportant la finale de la Copa América 3-1, sans Romario blessé pour la finale, on y reviendra, avec une sortie qui a beaucoup fait parler à l'époque, en tout cas au Brésil. Respira, Zagallo. Mas temos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. L'équipe est un parfait mélange entre les jeunes et les expérimentés sous la coupe de l'influent Dunga, l'exigeant et discipliné capitaine dont on se demandait toujours pourquoi il était dans l'équipe, tant il semblait inférieur par rapport à ses coéquipiers. C'est tout simplement parce qu'il avait de l'autorité dans le groupe. Dunga voulait de la discipline et de l'exigence. Il avait joué en Allemagne et jouait au Japon, 2 des pays les plus disciplinés du monde. Et il amenait ça dans un groupe de Brésiliens qu'on connaît joyeux, ce qui est très bien, mais qui parfois débordait un peu, et Zagallo, lui, il blaguait encore moins que Dunga. Une anecdote à ce sujet, le Brésil va jouer à la Coupe des Confédérations en 1997. Y a rien qui vous choque sur ces photos? Tous les joueurs sont chauves. Y a une raison à ça. Quand les joueurs sont arrivés sur place, pour le début de la Coupe des Confédérations, Junior Baiano, Zé Roberto et Flavio Conceição ont été les leaders d'une blague faite à leurs coéquipiers. Ils sont entrés dans les chambres des joueurs pour leur raser la tête. En gros, ils avaient une tondeuse chacun dans les mains et leur jeu c'était de te mettre un coup de tondeuse sur tes cheveux et après forcément t'étais obligé de tout raser. Et ça n'a pas fait rire tout le monde. Leonardo le premier, un des leaders de l'équipe, qui a dit « Je n'ai vraiment pas aimé ça, mais je préfère ne pas commenter le sujet, car nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde et je ne veux pas perturber l'ambiance. » Le défenseur, Gonçalves, qui a perdu sa longue chevelure, a déclaré qu'il se sentait mal. « J'étais habitué à mes cheveux et je n'ai pas trouvé ça cool. » Doriva ou encore Rogerio Ceni n'ont pas non plus apprécié. En fin d'après-midi, après une réunion avec l'équipe technique, les joueurs ont modéré leur discours, parce que Zagallo a dit qu'il allait virer les plaisantins dès lors qu'il aurait leur nom. Ceux qui avaient protesté le matin ont essayé de cacher leur mécontentement et d'éviter que la crise ne s'aggrave. Romario et Dunga ont préféré s'amuser de la situation. Romario a dit « J'avais déjà la tête rasée, donc pour moi c'est bon », promettant au passage de ne pas dénoncer les responsables à l'équipe technique. Zagallo a été agacé par la situation et la mauvaise ambiance que cela pouvait contribuer à créer. Il a donc demandé à Dunga de gérer le problème. Et Dunga, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé que pour souder le groupe et en finir avec cette histoire par le haut, et éviter aux blagueurs de se faire virer, tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe devaient également se faire raser la tête. Le soir, quand Ronaldo et Juninho sont arrivés, ils ont dû se raser la tête. Bon, pour Ronaldo, ça n'a pas été un problème, hein. Par contre, Juninho n'a pas aimé. Quand je suis arrivé, tout le monde avait les cheveux rasés. J'étais vaniteux avec mes cheveux, mais j'ai dû me résoudre à les perdre. L'ambiance est devenue un peu étrange. Certaines personnes n'ont pas aimé, mais une fois que tout le monde avait les cheveux coupés, étrangement, c'était devenu amusant et il n'y avait plus de ressentiment. On va dire qu'après la déception initiale, tout le monde a joué le jeu. Ça, c'est ce qu'a déclaré Juninho en 2013. Bon, après l'incident avec la tondeuse, le Brésil va rouler sur la compétition et le duo Roro va marquer 6 buts en finale, un triplé chacun.
Romario, qui avait manqué la finale de la Copa América, est encore en très grande forme. Avec Ronaldo, ils forment le meilleur duo de la planète à l'époque. Plus complémentaire encore que Bebeto Romario, 1,6 buts par match. Plus efficace que Bebeto Ronaldo, 1,7 buts par match. Le duo écrasait ses adversaires par les problèmes insolubles qu'il fallait gérer pour tenir les deux. 1,9 buts par match. C'est-à-dire que quand t'avais Ronaldo Romario aligné, t'avais presque la garantie d'avoir 2 buts par match. Ce qui veut dire que tu te présentes à la Coupe du Monde avec Romario Ronaldo titulaire à la pointe de ton attaque et Bebeto en joker de luxe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Fort de cette année 97, terminée en boulet de canon, et de la forme de ses cadors en club, le Brésil fait office de grand favori pour la Coupe du Monde 98. Mais un premier couac va venir perturber la route qui leur semblait tracée. Lors du prochain épisode, nous verrons les premiers problèmes lors de la Gold Cup 98 jusqu'au forfait de Romario 6 mois plus tard suite à une blessure contractée hors des terrains. Mas não foi essa lesão que ele teve na Copa, não. Que ele levou, não tirou da Copa. Não foi essa? Não, a lesão que ele estava lá na Copa era na panturrilha, não é? Abonnez-vous pour ne pas la rater.